Aujourd'hui, je te propose un deal. On fait un exercice plus dur, mais je prends plus le temps d'expliquer comment on fait pour le corriger. Donc, si ça te va, je te montre d'où vient l'exercice. Ça vient de ce bouquin. Ce bouquin, c'est ni plus ni moins qu'une compilation d'exos que donnait un prof aux élèves d'Henri IV. Donc, au moins, ça plante un peu le décor et on va voir ce que tu en penses. Donc, je te laisse prendre connaissance de la fonction qu'on va étudier aujourd'hui. F qui est un quotient d'exponentielle, donc exponentielle x moins exponentielle moins x sur exponentielle x plus exponentielle moins x. Bon, première question, on vous demande de démontrer que f est dérivable. Alors, vous savez bien que pour démontrer que f est dérivable, il faut avant tout s'assurer qu'elle soit continue. Enfin, du moins, pour démontrer que f est dérivable sur i, il faut avant tout qu'elle soit continue sur i. C'est la première prérogative. Néanmoins, ce n'est pas suffisant. Ici, ça va être suffisant. Pourquoi? Parce que les fonctions que l'on étudie ont des limites de taux d'accroissement qui sont finies en tout point de R, donc il n'y a pas de souci. Okay, donc il va simplement falloir s'assurer que la fonction est continue. Et si elle ne l'est pas, dire en quel point elle ne l'est pas. Donc, on a ici des exponentielles, donc ça on sait que c'est continu et dérivable sur R, donc ça ne va pas poser le moindre problème. Ce qui peut poser éventuellement problème, c'est le dénominateur. Vous savez bien que quand on a un quotient, c'est là que peuvent intervenir les petites bricoles. Il faut s'assurer que quel que soit x appartenant à R, le dénominateur soit non nul. Okay, ou du moins, pour le formuler plus exactement, il va falloir déterminer pour lequel ou lesquels nombre réel, le dénominateur s'annule. Mais en l'occurrence, il n'y en a pas. C'est pour ça que j'ai un peu anticipé dans ma phrase avant. Ça, c'est toujours positif. Pourquoi? Parce que exponentielle, c'est positif. Exponentielle, c'est positif. Qu'on mette du plus ou du moins là-dedans, ce sera toujours positif. Une somme de nombres positifs, c'est positif. De fait, f est continu et dérivable sur R comme quotient et somme, bon, parce que là on a des sommes, et quotient de fonctions qui sont également dérivables sur R. On dit que c'est une fonction qui est C infini, parce qu'on peut la dériver une infinité de fois. Et donc la question qui vient naturellement juste après, c'est d'exprimer f' de x. Donc on va calculer f' de x. Donc je vais faire autant de détails de calcul que nécessaire, mais je ne vais pas trop en faire non plus. Il faut que vous soyez proactif en regardant la vidéo. D'ailleurs, la vidéo, d'une certaine manière, elle est séquencée. Je fais question 1, ensuite question 2. Donc vous mettez pause. Une fois que j'ai énoncé quel était le but de la question, vous mettez pause et puis vous essayez de le faire. On est bien d'accord là-dessus. Donc, on est de la forme u sur v, u'v moins v'u le tout sur v carré. De fait, on peut directement commencer à écrire notre v carré. Comme ça, on est sûr là-dessus de ne pas faire d'erreur. Vous voyez, hop. Et donc en haut, qu'est-ce qu'on a? La dérivée du numérateur, c'est exponentielle de x plus exponentielle moins x, parce que le moins qui est ici va tomber, donc plus exponentielle de moins x, le tout multiplié par le dénominateur. Mais c'est quoi le dénominateur? C'est exponentielle de x plus exponentielle de moins x aussi. De fait, au lieu de le réécrire, je vais mettre un carré ici. Et oui, parce qu'on a exponentielle x plus exponentielle moins x multiplié par exponentielle x plus exponentielle moins x. Donc on ne va pas écrire tout ça, faire une double distributivité, c'est directement mis au carré. Donc moins la dérivée du dénominateur, donc exponentielle de x moins exponentielle moins x, exponentielle x moins exponentielle moins x, multiplié par exponentielle moins x. Et c'est génial parce que c'est encore la même chose. De fait, on va le mettre directement au carré. Et qu'est-ce qu'on retrouve, les amis? Un truc qu'on remarque souvent, la factorisation a carré moins b carré. On en revient souvent là-dessus. Les factorisations, vous voyez, ça sort de nombreuses situations. Donc on est de la forme a carré moins b carré. De fait, a moins b facteur de a plus b. Et donc, on va tirer notre grand trait de fraction pour laisser notre v carré en bas. Exponentielle de x plus exponentielle de moins x, le tout au carré. A moins b, donc exponentielle x plus exponentielle de moins x moins, mettez bien une parenthèse, exponentielle x moins exponentielle de moins x. Fermez toutes les parenthèses, d'accord? On les ouvre, on les ferme. Facteur de a plus b, donc exponentielle x plus exponentielle moins x plus exponentielle x moins exponentielle moins x. Et là, il n'y a pas besoin de mettre une petite parenthèse ici parce qu'on a un signe plus qui est beaucoup moins capricieux. Donc, qu'est-ce qu'on a? Exponentielle de x moins exponentielle de x, ça meurt. Exponentielle moins x moins exponentielle moins x, ça nous fait donc 2 fois la quantité exponentielle de moins x qui est multipliée par exponentielle de x plus exponentielle de x. Et on a les exponentielles de moins x qui vont ici se compenser, donc fois 2 exponentielle de x, le tout sur exponentielle de x plus exponentielle de moins x, le tout au carré. 2 fois 2, 4. Exponentielle de moins x fois exponentielle de x, ça fait 1. Et donc on se retrouve avec du 4 sur exponentielle de x plus exponentielle de moins x, le tout au carré. Et si vous voulez faire un petit peu les marioles, vous pouvez dire que c'est 2 divisé par exponentielle de x plus exponentielle de moins x, le tout au carré. Mais ça ne sert strictement à rien. Allez, on peut dire que ça
arrange un petit peu l'expression et ça permet de ne pas avoir à justifier que c'est positif, mais enfin 4 c'est positif, ça c'est un carré c'est positif, donc il n'y a a priori aucune ambiguïté. Alors je vais prendre le temps de faire le tableau de variation ici, je vous épargne mes gribouillages, donc on se retrouve maintenant. Donc on a notre tableau de variation que j'ai pas encore rempli, on va le faire ensemble, mais bon on a dit que f' était strictement positive, ok? Donc là c'est strictement croissant, donc on est bien d'accord les amis, on a fait un deal, j'explique plus, mais ça c'est élémentaire, hein. Ok, mais ce qui va être important de voir, c'est les limites qu'on va mettre ici et ici. Et oui, ça c'est super crucial. Et donc les limites de f de x en plus l'infini et moins l'infini. Comment on fait quand on est un étudiant de première terminale pour trouver ces limites-là? On vous endoctrine, pour le mieux ou pour le pire, ça dépend des points de vue, à faire des factorisations. Moi je vous avais dit, si tu ne sais pas quoi faire, factorise. Donc à la limite, ça devrait me plaire. Moi ça me gonfle. Pourquoi? Parce que exponentielle de x en plus l'infini, ça fait plus l'infini, moins ça va tendre vers 0, ça va tendre vers plus l'infini, plus 0. De fait, on est de la forme l'infini sur l'infini. Or, et je dis bien or, ça c'est important, les connecteurs logiques, or, c'est le même infini, parce que c'est l'infini qui est produit par exponentielle de x. De fait, puisque c'est le même infini, ça va faire l'infini sur l'infini, mais donc ça va faire 1, mais uniquement parce que c'est le même infini. Ne retenez surtout pas comme moralité que infini sur infini fait 1, ce n'est pas vrai. D'accord? Mais dans ce cas-là, c'est vrai. Ensuite, on va le faire en moins l'infini. Donc, suivez le stylo. Ça fait quoi? Ça fait 0, exponentielle de moins l'infini, moins exponentielle de plus l'infini, du coup. Donc, moins l'infini là-haut. Là-haut, on a moins l'infini. Et ensuite, ça fait 0, exponentielle de moins l'infini, plus l'infini. De fait, on a de la forme moins l'infini sur plus l'infini, sauf que c'est les mêmes infinis une fois encore. C'est strictement les mêmes infinis. Et donc, plus sur moins, ça fait moins. Et donc, ça fait moins 1. Voilà, tout simplement. Ce qui veut dire que f de x, c'est une fonction qui est définie continue sur R et qui va prendre des valeurs dans moins 1, 1. Enfin, qui est à valeur dans moins 1, ça dépend comment on dit. Moi, j'ai toujours dit comme ça. C'est peut-être pas le terme le plus approprié, mais bon, peu importe, de toute façon, je vais l'afficher ici. Vous allez bien voir la gueule qu'elle a, la fonction. Ok? Donc, voilà, ça c'est fait et ça c'est très bien. Ensuite, on vous demande de démontrer que f est bijective. Alors, pour démontrer que f est bijective, c'est de faire ça, justement. C'est de démontrer qu'elle est strictement croissante. Ok? Et puisqu'elle est strictement croissante et surtout que tous les éléments de l'ensemble d'arrivée, donc l'ensemble d'arrivée c'est l'intervalle moins 1, 1 ouvert, tous les éléments de l'ensemble d'arrivée ont un et un seul antécédent, ça permet de dire que f est une fonction bijective. Mais là derrière ces petites paroles là, il y a un truc qui est super profond, on en a parlé dans la vidéo sur ChatGPT et Cantor. C'est un peu l'argument diagonal de Cantor, c'est-à-dire qu'à tous les gens qui sont dans moins 1, 1, on peut leur associer quelqu'un qui est dans R. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, ni plus ni moins, qu'il y a autant de gens dans moins 1, 1 que dans R. Ok? Alors là, je comprends, hein, il y a le cerveau qui pète. C'est pas le but de la vidéo, d'accord les amis? Là, c'était juste pour rappeler, hein, parce que si vous êtes là, peut-être que vous n'avez pas vu les vidéos précédentes. Donc juste pour vous dire, ça c'est profond quand même. Là, il y a un truc profond. D'accord? Il y a eu des bagarres entre mathématiciens à cause de ça. Il y a eu des mecs qui ont dit non mais t'es sérieux? Tu vois? Il y a eu Kronecker qui a dit à Cantor mais t'es sérieux quoi? Vous voyez? Donc c'est pas si simple que ça. Moi j'avoue, il y a un consensus maintenant pour dire que c'est vrai, mais j'avoue que pour moi ça reste pas raisonnable de penser ça. Ok les amis, bon allez, on passe à la question suivante. La question suivante c'est quoi? Gna gna gna, montrer que f est une bijection de R sur un intervalle i qu'on déterminera, ça on l'a fait, donc l'intervalle i c'est moins 1, 1. Calculer explicitement la réciproque. Et oui, il faut calculer explicitement cette fichue réciproque. C'est quoi la réciproque? Si on prend une fonction bijective, par exemple la fonction carré, qui est en bijection avec la fonction racine carrée sur R+. Vous voyez bien ce qui se passe. Quand on prend la racine carrée et qu'on la met au carré, on tombe sur x. Quand on prend x au carré et qu'on prend sa racine, on tombe sur x. Donc il faut qu'on trouve une fonction g telle que g de f de x soit égale à f de g de x soit égale à x. Mais comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc je fais un peu de propre, on se retrouve maintenant. Donc là, les copains, on n'a pas 50 possibilités. On est obligé d'écrire y égale, donc tout le patatras. Hein. En fait, f de x c'est y. Hein. Bon, ça, normalement, je pense que c'est OK pour tous ceux qui regardent la vidéo. Hein. F de x c'est y, paf, on divise par exponentielle de x plus exponentielle de moins x. Très bien. Et donc l'idée, puisque là on a écrit y égale un truc en fonction de x, on va inverser le système et on va écrire x en fonction de y. On n'a pas 50 possibilités. La seule possibilité qui s'offre à nous, c'est de passer c'est de passer tout le monde du même côté. On fait toujours comme... Enfin, ok, bon, petit point de détail, quand je dis on fait toujours comme ça, c'est une généralité, d'accord? Faut pas prendre toujours au pied de la lettre. Il peut exister un contre-exemple où en fait on fait pas comme ça, mais prenez ça pour acquis, on fait toujours comme ça. Donc vous passez tout le monde du même côté. Et donc on commence par faire passer ça de l'autre côté, et je fais tout en une étape, donc on met bien le signe d'équivalence, ça fait
exponentielle de x fois y plus exponentielle de moins x fois y. Et tout ça, on le passe de l'autre côté. Moins exponentielle de x plus exponentielle de moins x égale 0. Ok? Ça, c'est à la portée de tout le monde. Et maintenant, c'est tout là qui va être compliqué, c'est qu'il va falloir factoriser par exponentielle de x, exponentielle de moins x. Encore une fois, on n'a pas le choix, parce qu'on voit bien qu'il va falloir passer au logarithme à un moment. Et on voit bien qu'il va falloir qu'on ait des produits, on voit bien qu'il va falloir qu'on ait de l'exponentielle x ou de l'exponentielle moins x qui soit produit de quelque chose. Comme ça, quand on passe au log, on a ln de a fois b qui donne ln de a plus ln de b. Vous comprenez ce que je veux dire? Enfin, de toute façon, vous allez comprendre maintenant. Donc, on met l'exponentielle de x en facteur. L'exponentielle de x, il est facteur de y moins 1. Voilà. Et plus l'exponentielle de moins x, il est facteur de quoi celui-là? De y plus 1. Tout ce beau monde toujours égal à 0. Et là, on se dit c'est le moment de passer au ln. Là, ça commence à nous gratter, ça commence à nous démanger de passer au ln. Sauf qu'attention, on a toujours un plus ici. Et donc, ça ne va pas être formidable de passer au ln maintenant. D'abord, passons l'un des deux loustiques de l'autre côté. Comme ça, on peut appliquer le ln d'un côté et de l'autre. Donc, je vais passer lui de l'autre côté. C'est totalement arbitraire, mais vous allez voir qu'il y a quand même une raison sous-jacente que je vais vous expliquer tout de suite. Donc, j'ai exponentielle de moins x facteur de y plus 1 qui est égal à exponentielle de x facteur de 1 moins y. Et donc là, il y en a sûrement qui se sont dit il est trop nul, il a oublié de mettre le moins quand il a changé de côté. Et ben non, justement, j'ai pas oublié parce que le moins, je l'ai mis là-dedans. Puisque c'est un produit, qu'on mette le moins ici ou ici, c'est pareil. Et au lieu d'écrire y moins 1, j'ai écrit un moins y. Ça me permet d'éviter de me trimballer des moins. D'accord? Parce qu'un moins, c'est un truc qui s'oublie facilement. On a tendance à oublier les moins. Et donc, si j'avais passé celui-là de l'autre côté, ça n'aurait pas marché parce que j'aurais eu moins y moins 1. Donc, j'aurais eu 2 moins. Et franchement, c'est pas ouf. Sinon, on aurait mis un moins ici. Mais bon, là, vous voyez quand même, allez, avouez, c'est quand même mieux écrit comme ça que s'il y a des moins partout. On est d'accord? Là, maintenant, on passe au log. Et puisqu'on va passer au log, je vais le faire directement sur la même ligne. On passe au log comme ça, ln. Et là, hop, alors je vais directement faire ma parenthèse. Hop, ln. Okay. C'est pour un souci de place que je fais tout en une étape comme ça. Sur votre copie, vous ne faites pas les feignants, d'accord? Vous faites tout en 2 étapes. Comme ça, c'est plus propre. Et donc ça, c'est équivalent à quoi? Ln de ça fois ça, c'est ln de ça plus ln de ça. Ln de exponentielle moins x, ça fait moins x plus ln de y plus 1 est égal à ln de exponentielle de x qui fait x plus ln de 1 moins y. Ok. Bon, et qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On va passer le moins x de l'autre côté, on va passer le ln de ce côté-là. Et donc, qu'est-ce qu'on a? Ln de y plus 1 moins ln de 1 moins y. Ln de a moins ln de b, c'est ln de a sur b. Et donc, de fait, à gauche, j'ai un grand ln. Encore une fois, je fais tout en une étape, vous êtes suffisamment grand pour le comprendre, divisé par 1 moins y, qui est égal à 2x. Mais donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon x ici, et je vais mettre un 1/2 ici. Et voilà la réciproque. Ça, c'est g. D'accord? Alors, là, on peut se poser la question de dire, est-ce que ça vaut le coup de mettre le 1/2 dans le ln? Parce que vous savez que a fois ln de b, c'est ln de a puissance b. Est-ce que ça vaut le coup de mettre le 1/2 à l'intérieur? Là, c'est complètement dogmatique. Il y en a qui vont dire que oui, il y en a qui vont dire que non. Moi, je vais vous dire que non et je vais vous expliquer pourquoi. La question d'après, c'est de déterminer la dérivée de cette fonction-là. Ok? Donc, si vous mettez le 1/2 là-dedans, ça vous fait ln de racine de y plus 1 divisé par 1 moins y. Vous voyez ce que ça veut dire? C'est des doubles compositions de fonctions. Franchement, ça saoule. D'accord? Donc, laissez le 1/2 comme ça. Vu que l'application dérivée est linéaire, ça nous permet juste d'avoir à dériver ça. Et ça va être vachement plus pratique. Donc, comme tout à l'heure, je fais un peu de propre. On se retrouve pour dériver ce bazar. Donc, je vous ai écrit la fonction g sous forme plus mathématique. C'est comme ça que vous allez écrire les choses rapidement. Donc, autant que vous en preniez l'habitude. Donc, g, c'est une fonction qui prend ses valeurs dans moins 1, 1 et qui va renvoyer l'ensemble des nombres réels. D'accord? Et donc, avant de dériver g, vous savez bien qu'il va falloir déterminer si g est dérivable. D'accord? Et donc, la condition pour que g soit dérivable, c'est que y plus 1 sur 1 moins y soit dans r plus étoile. Puisque le logarithme, c'est une fonction qui est dérivable seulement si elle mange une fonction qui est continue et qui a valeur dans r plus étoile. Et donc, c'est ce qu'on va voir. Alors, ça, c'est continu dans moins 1, 1. Il n'y a pas de souci. D'accord? Mais il va quand même falloir s'assurer qu'on est dans r plus étoile. C'est-à-dire que ça renvoie un nombre strictement positif. Donc là, il y a encore un peu de boulot. Donc, on va poser h de x qui est égal à y plus 1 sur 1 moins y.
on va pas dire qu'elle est dérivable sur moins 1 parce que c'est évident, d'accord? Et donc h' de x, c'est quoi? Là, c'est vraiment en guise de croquis, hein, d'accord? On va le faire comme ça à la volée parce que tout le monde va comprendre. Ensuite, pour mettre les formes, c'est votre taf, quoi. Hein. Donc la dérivée de y plus 1, ça fait 1 fois 1 moins y, donc 1 moins y, moins la dérivée de 1 moins y, donc plus y plus 1. Donc plus y plus 1. Et le tout divisé par 1 moins y au carré. 1 plus 1, ça fait 2. Y moins y, ça fait cut. Et donc, on a du coup 2 sur 1 moins y au carré. Et ça, c'est fort sympathique puisque c'est toujours positif. Donc, ça veut dire que h, c'est une fonction qui est strictement croissante. D'accord? Elle est strictement croissante. Je ne fais même pas de tableau de variation, vous voyez? Là, vous pourriez dire h' est strictement positif. De fait, h est strictement croissante. Il n'y a pas besoin de faire de tableau de variation. Et vous écrivez les limites en moins 1 et en 1. Donc, la limite en moins 1, c'est quoi? Ça fait moins 1 plus 1 qui fait 0. 1 moins moins 1 qui fait 2. 0 sur 2, ça fait 0. 0 plus. 0 plus, hein, attention, c'est 0 plus. Ça, c'est super important parce que moins 1 est exclu. D'accord? Et ensuite, la limite en 1. 1 plus 1, ça fait 2. 1 moins 1, ça fait 0. 2 sur 0 plus, ça fait plus l'infini. Hop! Et c'est quoi? 0 plus l'infini, c'est R plus étoile. C'est génial, mon sang. Donc ça veut dire qu'on peut dériver ce bazar. Et bien c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc encore une fois, je fais un peu de prof. Et oui, forcément, c'est des exercices un peu plus longs, donc il faut bien utiliser plusieurs ardoises. Ok, donc c'est bon, on a dit que G était dérivable. Donc on va écrire sans plus attendre, G' de X, c'est quoi? C'est 1 demi de ln de U, donc c'est 1 demi de U' sur U. Donc j'écris tout de suite le 1 demi ici parce que sinon on va avoir tendance à l'oublier. Donc 1 demi fois la dérivée de ça, on vient de la calculer à l'instant, donc je vais mettre un grand trait de fraction parce que c'est U' sur U, donc là je vais écrire mon sur U. Hop. Ok, et on a dit que c'était 2 sur 1 moins Y au carré. D'accord? Et donc, on va pas le faire tout de suite, mais on pourrait simplifier les 1 demi. Hop, divisé par un nombre revient à multiplier par l'inverse. Je ne vous fais pas la leçon, ça fait 1 demi fois 2 sur 1 moins y au carré. Donc là, vous voyez que quand même, on peut simplifier les deux, d'accord? Multiplié par 1 moins y fois y plus 1. Hop, 1 moins y, tu meurs. Le carré, il meurt. Et de fait, on a quoi? On a du 1 divisé par 1 moins y, facteur de 1 plus y. Et donc, ça fait quoi? Ça fait 1 sur 1 moins y au carré. Voilà, c'est tout. C'est tout, c'est fini. Voilà, la dérivée de g, c'est juste ça. Alors, c'est quoi la question d'après? Exprimer la dérivée g' de g. Oh purée. F' rond g et g' rond f. Et donc là, maintenant, le clos du spectacle, on nous demande de calculer g' rond f et f' rond g. Donc j'espère que vous avez pris des notes depuis tout à l'heure pour noter qui était f', qui était g'. Et puis c'est parti. Bon, j'ai tout renoté, f, f', g, g', et puis on va s'exécuter, hein, donc je vais quand même vérifier, hein, c'est bien f' rond g, donc f' rond g, donc f' rond g, c'est-à-dire f' de g de x, quoi, hein, f' rond g de x, c'est quoi? C'est 4 sur exponentielle de 1 demi de ln de y plus 1 sur 1 moins y, plus exponentielle de moins 1 demi de ln de y plus 1 sur 1 moins y. Bon, je sais les amis, c'est horrible. Je sais, c'est horrible. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui font ça sur des tablettes graphiques, mais je préfère l'authenticité. Ouais, c'est pas parfaitement écrit, mais au moins on peut discuter, quoi. Vous voyez, on a des calculs, on peut faire les calculs ensemble. Ouais. Tablette graphique, moi j'aime pas trop. Donc ça nous donne égal à quoi tout ça? Ça nous fait 4 sur... Alors là, vous voyez que le 1,5, pour le coup, ça vaut le jus de le mettre là-dedans en racine carrée, parce que ça nous fait exponentielle de ln de racine de tout ça. Et donc, de fait, exponentielle de ln de racine de y plus 1 sur 1 moins y plus. Et donc, là, on a quoi? On va avoir du racine, mais vu qu'on a le moins, c'est puissance moins 1. Donc, on va avoir du 1 moins y divisé par y plus 1, le tout en racine, et donc plus racine de 1 moins y sur y plus 1. Voilà, ça c'est f' rond g. Alors, je vois pas ce qu'on peut en tirer, mais ça fait du calcul. C'est sympa de faire du calcul. Franchement, on fait beaucoup la promotion de la méditation. Le calcul, c'est une forme de méditation. Voilà, je jette un pavé dans la mare. Vous en faites ce que vous voulez. Donc, on passe maintenant à g' rond f. Donc, g' de f de x.
Là, ça devrait être plus simple parce que c'est 1 moins 1. Et donc, le y carré, ça va devenir notre f de x. Donc, ça nous fait 1 sur 1 moins exponentielle x moins exponentielle moins x sur exponentielle x plus exponentielle moins x, le tout au carré. Voilà ce que ça nous donne. Et ensuite, faudrait avoir le courage de détailler le calcul. Bon, allez. Vous allez voir qu'il y a normalement des simplifications qui vont apparaître. Donc je vais essayer d'être le plus clair possible, hein. Forcément, quand on a des calculs comme ça, moi j'ai la contrainte de l'ardoise, donc c'est pas si simple que ça. Donc on a du 1 moins 1 moins exponentielle de 2x moins donc 2 fois exponentielle de x fois exponentielle de moins x, du coup ça fait 2, donc moins 2, plus exponentielle moins 2x, ok, le tout qui est divisé par exponentielle, ah mince, j'ai oublié le x ici, exponentielle de 2x plus 2 pour les mêmes raisons qu'en haut, plus exponentielle de moins 2x, voilà. Exactement, c'est ça. Et donc là, on va mettre au même dénominateur, donc on va multiplier en haut et en bas par ça, parce qu'on a du 1, donc on va faire très très attention. Là, on a un moins, d'accord? Mais donc, on va tirer le trait de fraction, le moins va arriver ici, et là, on met une parenthèse. Ça, c'est extrêmement important. Et donc, le 1 devient exponentielle 2x plus 2 plus exponentielle moins 2x. Ok? Et n'oubliez pas que le 1, c'est la fraction prioritaire, parce que là, c'est une faute de calcul, hein, sinon. Donc le 1 est là et le égal est là. Ok? Bon, donc on a quoi? Exponentielle de x moins exponentielle de x, ça meurt. On a quoi? Du exponentielle moins 2x moins exponentielle moins 2x, ça meurt aussi. 2 moins moins 2, ça fait 4. Et donc en fait, on se retrouve, puisqu'on est de la forme 1 divisé par tout ça, c'est 1 multiplié par l'inverse de ça. Et donc en fait, on se retrouve avec du exponentielle de 2x plus exponentielle moins 2x plus 2. Hop, on va mettre une jolie séparation qui est absolument pas jolie, mais c'est pas grave. Et le tout divisé par 4. D'accord? Et ça, a priori, ça fait quand même, si je ne me suis pas trompé, ça fait exponentielle de x plus exponentielle moins x, donc moins x, le tout sur 2, et ça au carré. Voilà. Et ça, les amis, ça porte un nom. Ça s'appelle le cosinus hyperbolique. Et là, en l'occurrence, il est mis au carré. On a pas mal détaillé. La vidéo va être super longue. Ok, donc je pense qu'il n'y a personne qui va la regarder jusqu'au bout. Mais bon, c'est pas grave. Encore une fois, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes à l'aise, vous êtes quand même plutôt bon, que vous visez l'excellence. Et donc, de fait, vous ne devez pas être trop impressionné par mettre ce genre d'expression au carré. D'accord? Voilà, les amis. Je me tais. On se dit à la prochaine. Si vous avez la moindre question, vous me le faites savoir dans les commentaires. Si vous avez envie que je fasse des vidéos dans ma pièce avec mes grands tableaux et qu'on ait plus de place, qu'on puisse encore plus détailler ou quoi, vous me le dites, moi je le fais avec plaisir. Donc c'est tout pour moi. Je vous dis à la prochaine.